Alors mes chers amis de YouTube, que le Seigneur vous bénisse. Je suis dans la joie d'être encore avec vous ce jour et nous allons poursuivre l'enseignement qu'on a commencé déjà, qui parlait de la femme à la perte de sang. Voilà, la femme à la perte de sang. Et dans notre première partie, on a déjà introduit, on a dit que c'est Jésus-Christ qui s'en allait dans la maison de Jaïrus, un homme important de la synagogue, un chef religieux, parce que sa fille de 12 ans était mourante, elle était malade et sur le point de mourir, sinon à la porte de la mort. Et pendant donc qu'il est venu solliciter Jésus-Christ pour que Jésus-Christ aille dans sa maison pour guérir son enfant, sur leur chemin, ils vont faire la rencontre d'une femme qui souffre d'une perte de sang. Et nous avons parlé un peu de ce que cette femme traversait. Maintenant, nous allons prendre la suite pour regarder ce qui s'est passé après que nous ayons dépeint un peu à quoi ressemblait la vie de cette femme, son désarroi, ses souffrances. Nous sommes bel et bien dans le livre de Marc au chapitre 5. Et dans notre première partie, nous avons lu le verset 25 et le verset 26. Maintenant, on va partir au verset 27 pour continuer notre histoire. Alors la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. J'aimerais qu'on revienne aux deux premiers versets pour qu'on garde en fait bien l'histoire. Ok, pour que ça nous permette de bien poursuivre, je relis le verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Et le verset 28 dit, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Alors nous voyons que cette femme que nous avons dépeinte dans notre première partie comme malheureuse, souffrante, abandonnée à elle-même, ne trouvant pas de solution, dépensant tout ce qu'elle avait pour essayer de se sentir bien dans son corps. Et puis bon, finalement, j'aime bien la précision du verset qui vient ensuite, le verset 27. La Bible dit qu'elle a entendu parler de Jésus-Christ. Et ça, c'est la partie la plus importante même de notre message. Elle a entendu parler de Jésus-Christ. Je me pose la question, de quoi lui a-t-on parlé? Qu'est-ce qu'elle a entendu dire au sujet de Jésus-Christ? Quelles sont les rumeurs qui couraient? Peut-être pas des rumeurs, mais quelles sont les choses que l'on disait? Des rumeurs vraies, hein, d'accord? Des rumeurs qui couraient et qui étaient vraies sur Jésus-Christ en Israël. Eh bien, beaucoup de choses. On a certainement dû lui dire que beaucoup de personnes dans les situations étaient désespérées, des cas difficiles, des cas impossibles, ont rencontré Jésus-Christ et ils ont été satisfaits, ils ont vécu le miracle. Ça a réveillé en elle la foi. Elle a commencé à se dire certainement en elle, si d'autres personnes qui ont rencontré Jésus-Christ et qui étaient dans des cas difficiles, peut-être que leur cas c'était pas exactement le mien, mais des cas que la médecine ne pouvait rien faire pour eux, des cas pour lesquels les hommes ne pouvaient rien faire pour eux, des cas pour lesquels leur famille n'avait pas de solution, ils ont été guéris par cet homme, par le ministère de cet homme, Jésus-Christ. Alors, moi aussi, je peux vivre la même chose. La Bible nous dit dans le livre de Romains au chapitre 10, le verset 17, que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. Ce qu'on entend dire au sujet de Jésus-Christ, de Dieu, produit la foi. Et cette femme, c'est comme une lumière qui venait de s'allumer dans les ténèbres de sa vie.
Et je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui que Jésus-Christ est aussi cette lumière. Ce qu'il fait, ce qu'il a fait et qu'il peut encore faire, parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 13 au verset 8 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est la lumière qui peut s'allumer au milieu de vos ténèbres. Cette lumière qui peut s'allumer au milieu de tes ténèbres, c'est Jésus-Christ. Et cette femme écoutait la bonne nouvelle qui lui redonnait de l'espoir. La bonne nouvelle qui lui disait, comme dit le pasteur Louva, quand on dit que ton problème est fini, il n'est pas encore fini. Parce que nous servons un Dieu pour qui rien n'est impossible. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Dans Luc chapitre 1 verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Son nom est le Tout-Puissant. Et le Tout-Puissant veut dire celui qui peut tout faire. Il n'y a absolument rien que Dieu ne puisse faire. Vous me dites peut-être, c'est bien beau de me dire cela, mais vous ne savez pas combien de choses que j'ai essayé. Cette femme aussi a essayé beaucoup de choses. Cette femme a essayé beaucoup de choses. Elle a utilisé son argent, elle a utilisé ses connaissances, elle a utilisé beaucoup de moyens, mais elle n'a pas trouvé de solution. Donc ce n'est pas parce que vous avez tout essayé, et peut-être même vous me dites, mais oui, même Jésus, j'ai été dans une église. J'ai été voir des pasteurs. Moi, je voudrais ne pas vous parler essentiellement d'une église. Je ne voudrais pas vous parler essentiellement d'un pasteur, mais de Jésus-Christ lui-même. Le rencontrer par votre foi de manière surnaturelle. Le rencontrer par votre foi. Il est important pour nous d'essayer de comprendre Jésus-Christ, qui il est, ou bien qu'est-ce qu'il disait. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Cette femme était fatiguée de souffrir. Cette femme était chargée de ses douleurs, son pauvre corps maltraité par cette hémorragie avait été flagellé par les souffrances de la maladie. Elle était chargée. Mais Jésus-Christ, qui est la vérité, la Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Il dit qu'il est la vérité. Et en tant que la vérité, il ne ment point, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il y a tellement de témoignages dans le monde, il y a tellement de témoignages dans la Bible des personnes que Jésus-Christ a déchargé des souffrances, des douleurs par lesquelles ils sont passés. Là où la médecine n'a plus de solution pour toi, Jésus-Christ a la solution. Je ne dis pas une église, je ne dis pas un pasteur, je dis Jésus-Christ. Tu peux prononcer ce nom de Jésus-Christ dans ta bouche, tu peux prononcer, tu peux l'appeler. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 21, la Bible dit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu peux invoquer le nom du Seigneur. Tu peux invoquer le nom du Seigneur. Tu peux invoquer le nom du Seigneur. Et tu vas être sauvé. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe que Jésus-Christ est mort à la croix. Son sang a coulé, son sang a été versé afin que par ses meurtrissures nous soyons guéris. Les cicatrices que Jésus-Christ a portées à la croix ont le pouvoir de te guérir. Son sang qui a été versé, il a été versé pour que tu sois guéri. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que
La plupart des personnes que Jésus-Christ a guéries sont des personnes dont la médecine ne pouvait rien faire pour eux. Que l'argent ne pouvait rien faire pour eux. Jésus-Christ est vivant. Il n'est pas mort. Nous ne le voyons peut-être pas avec nos yeux, mais Jésus-Christ est vivant. Tu peux entrer en contact avec lui. Il a dit, il est la vérité. Et dans la vérité, il te dit, viens à moi, toi qui es fatigué de souffrir, d'être brisé par la puissance de Satan. La situation de cette femme, c'était cette perte de sang. Mais peut-être que ta situation à toi, c'est que tu es maltraité par la sorcellerie qui agit, soit dans ta famille, soit dans ton pays, soit dans ton village. Rien n'est impossible à Jésus-Christ. Il t'accorde la guérison. Et puis il n'est pas seulement la vérité, mais il est aussi la vie. Cette situation que tu traverses, ce sont les douleurs de la mort. Il arrive même que tu ne veux plus vivre. Ton problème, c'est peut-être pas un problème de santé, c'est peut-être un problème financier, c'est peut-être un problème de ta vie qui ne réussit jamais. La routine, tu essaies de faire des choses, tu ne t'en sors pas. C'est comme la mort. Jésus est la vie. Et parce qu'il est la vie, il a le pouvoir de ressusciter en toi ce qui est mort ou ce qui meurt. Jésus-Christ. Jésus-Christ a été la solution pour cette femme. Dans sa situation, Jésus-Christ a été la solution pour cette femme. Et c'est peut-être c'est ton tour aujourd'hui. Il est vivant, il est puissant. Cette femme a eu une difficulté. Et sa difficulté a fait qu'elle ne pouvait pas se présenter devant la foule. Alors que tu médites encore sur les paroles que je viens de partager avec toi pour te dire que cette femme a entendu parler de Jésus-Christ, moi aussi je te parle de Jésus-Christ. Par la grâce du Seigneur qui m'a été faite d'être prédicateur de l'Évangile, je te parle de Jésus-Christ. Je veux que dans ton cœur naisse aussi la foi comme est née dans le cœur de cette femme. Parce que la foi, elle nous vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Que la foi naisse. Je prie même pour toi, au nom de Jésus-Christ. Avec les quelques mots que je viens de te partager pour te parler de Jésus-Christ, pour te dire qu'il a le pouvoir de te guérir, qu'il a le pouvoir de changer ta vie, de te transformer. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que la foi naisse. Nous n'avons pas encore fini ce message. Je t'encourage à écouter la dernière partie de ce message et nous allons prier ensemble. Que Dieu te bénisse.